Sabbat descend. Sabbat descend, viens sur nous. Sabbat descend, viens sur nous. Sabbat descend, viens sur nous. Sabbat. Aïe, Sabbat descend, viens sur nous. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci à cette heure. Nous voulons te dire merci pour cette rencontre. Merci pour cette heure de délivrance. Merci pour cette heure de délivrance. Merci pour ta grâce. Merci pour ce live. Nous ne voulons pas que ce soit l'œuvre de la chair et du sang, mais nous voulons que ce soit l'œuvre de l'esprit. Nous voulons te recommander ce moment, te recommander tous ceux qui seront connectés à ce live. Nous voulons te recommander nos finances, nous voulons te recommander nos activités, te recommander cette semaine, te recommander tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des douleurs, des afflictions. Par ta puissance, que ta grâce les libère, que ta grâce les délivre. Nous invoquons le sang de Jésus en ce lieu, que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus soit paralysé. Nous te célébrons, Saint-Esprit, nous te louons pendant ce live. Sois élevé, sois glorifié. Que ce ne soit pas nous, mais que ce soit ton esprit. Que ton esprit nous accorde le désir de nos cœurs, que ton esprit nous accorde exaucement et accomplissement, guérison, paix, bonheur et témoignage dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, car tu as déjà béni ce moment, parce que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus est déclaré béni. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Commence à apprécier le Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Je vois des mains qui sont influencées par la sorcellerie. Je vois l'influence de la sorcellerie dans certaines mains ici. Avant de commencer, je déclare que le sang de Jésus commence à impacter toute main qui est influencée par la sorcellerie. Quel que soit ce que subit tes finances, tes entreprises, quel que soit le manque qui est dans ta vie, tout ce qui est empêché de venir vers toi, je déclare le sang de l'agneau maintenant même. Je brise l'influence de la sorcellerie dans tes finances. Je brise l'influence de la sorcellerie dans ce que tu dois recevoir. Il est écrit selon Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je déclare que toute main ici qui est attaquée par la sorcellerie, où il y a des blocages de finances, où il y a des limitations, où il y a des retards de finances, j'invoque le sang de Jésus maintenant même. Je déclare la délivrance maintenant pour tes finances, la délivrance maintenant même pour ce que tu dois recevoir. Je détruis maintenant même le lien de la sorcellerie qui influence négativement tes mains. Tout ce qui crée les blocages, les détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit qui ne confesse pas Jésus dans la vie de quelqu'un ici, de libérer maintenant même sa santé, de libérer sa présence au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom de Jésus te délivre, le nom de Jésus te guérit, le nom de Jésus te libère, le nom de Jésus intervient pour tes entreprises, le nom de Jésus intervient pour tes finances. Je plonge tes mains dans le sang de Jésus. J'arrache toute marque de la sorcellerie dans tes mains. J'arrache tout esprit de pauvreté, tout esprit de blocage. Tout ce qui empêche tes mains de prospérer, tout ce qui empêche tes mains de toucher ton argent, tout ce qui retarde tes finances, j'arrache ça au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance maintenant de tes mains. Que l'argent commence à circuler dans tes mains.
Que ton argent, maintenant même qu'on commence à t'appeler pour t'envoyer ton argent. Que partout ton argent était bloqué, ton argent était limité, bloqué. Je déclare maintenant que l'argent te localise. Le sang de Jésus maintenant purifie tes mains, sanctifie tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Quelqu'un vient d'être libéré maintenant de toute influence de la sorcellerie dans ses finances. Je vois tes mains qui sont libérées à partir de cette heure. Tout ce que les sorciers avaient fait sur tes mains pour ne pas que tes mains puissent toucher ton argent, cela est brisé dans le nom de Jésus-Christ. À partir de cette heure, au son de ma voix, je déclare maintenant que ce qui doit être fait soit fait au nom de Jésus-Christ. L'argent qui t'appartient, que ça te localise maintenant. L'argent qui t'appartient, que ça te localise maintenant. La bénédiction qui t'appartient maintenant, même que ça localise tes mains au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes mains sont sanctifiées, sont purifiées. Il n'en proviendra ni mort ni stérilité, mais j'appelle maintenant l'abondance dans tes mains. J'appelle l'abondance dans tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La vie de quelqu'un vient de changer à partir de cette heure. L'histoire de quelqu'un a commencé à changer à partir de maintenant même. Alléluia. Célébrez-le, rendez-le toute la gloire et dites-lui merci. J'avais annoncé le live pour 21h21 minutes, mais Dieu a permis à ce que c'est à ce moment-ci que je suis connecté. Et si tu es connecté aussi en ce moment-ci aussi, comme je le dis, il n'y a pas de hasard. C'est parce que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi à partir de ce live. C'est parce que c'est le temps du Saint-Esprit aussi d'intervenir dans ta situation et de restaurer tout ce que l'ennemi avait déplacé. Alléluia. La Bible déclare que nous n'avons pas affaire à la chair et au sang, mais on a affaire à des esprits qu'on ne voit pas. On a affaire à des esprits de domination, des esprits de puissance, des autorités spirituelles et des esprits méchants dans le lieu céleste, des esprits de manipulation. Donc, nous n'avons pas affaire aux hommes. Ce n'est pas un homme qui est derrière ta situation. Ce n'est pas un homme qui va retarder ta situation. Mais celui-même qui est à la base des combats que tu vis, celui-même qui est à la base des blocages, des retards que tu vis, il s'appelle Satan. Alléluia. Donc, Dieu ne l'a pas créé pour nous faire du mal ou pour nous tourmenter sur la terre. La Bible déclare qu'il fut créé comme un ange de lumière. Il était un ange rempli de toute la grâce, de toute la faveur de Dieu. Et c'est dans la désobéissance qu'il s'est rébellé contre Dieu. Et depuis ce temps, il a décidé de s'attaquer aux hommes, aux enfants de Dieu. Alléluia. Donc c'est lui qui manipule nos familles, c'est lui qui est derrière tous les problèmes dans ce monde. C'est lui qui est derrière la méchanceté inhérente de l'homme dans ce monde. Tout ce que les gens font de mauvais, les trahisons, les viols, les assassinats, tout ce que vous pouvez imaginer, la main invisible qui opère derrière ces douleurs, c'est la main de Satan. Celui qui a été déchu, celui qui a été précipité. C'est pour ça que la Bible dit malheur à la terre parce qu'il est descendu avec la colère sur la terre. Mais au ciel s'est célébré parce qu'il était précipité. Mais nous avons encore reçu le sacrifice de Christ, la rédemption avec le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir, le même sang, selon Apocalypse 12, 11 qui dit il a été précipité à cause du sang de l'agneau, le même sang qu'il a précipité dans le ciel sur la terre, ce même sang nous a été donné comme une âme puissante, une âme fatale sur la terre ici. Pour quiconque croit que Jésus est Seigneur, son Sauveur, ce sang de la rédemption lui donne de précipiter encore Satan, l'ennemi, comme il a été précipité dans le ciel. Donc je crois que toute base de Satan, pendant que tu es présent sur ce live, toute chaîne qu'il prenait pour lier tes finances, pour lier tes projets de mariage, pour lier ta santé, ces bases sont renversées dans le nom puissant de Jésus. Je vois une onction qui est en train d'impacter les démarches d'une personne ici. La puissance de Dieu est en train de renverser les œuvres de Satan dans ta vie. La puissance de Dieu est en train de chasser les esprits impurs qui influençaient ta santé, qui influençaient ta présence. Le sang de Jésus est invoqué sur toi. Je déclare que ce mois est ton mois de succès. Avant même que ce mois de doute ne finisse, le message prophétique que Dieu a libéré pour toi, c'est le succès. Je déclare que tu vas avoir un témoignage de succès dans le nom de Jésus-Christ. Il y aura une percée qui va s'annoncer avant la fin de ce mois d'août, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des combats invisibles. Et nous allons avoir la victoire dans les batailles invisibles. Alléluia. Quand on parle de bataille invisible, de combat invisible, on parle de combat qui n'est pas physique, qui n'est pas visuel à l'œil nu. Alléluia. C'est dit que c'est des combats qui sont menés et
on reçoit des coups sans savoir d'où ces coups-là viennent. Alléluia. Et celui qui est caché derrière ces combats, c'est un esprit malveillant, un esprit qui était déchu depuis le ciel. Alléluia. Mais aujourd'hui, avec les paroles que je vais te donner, partout où tu es combattu spirituellement, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, tu vas voir Satan tomber à l'instant même dans le nom de Jésus-Christ. Satan s'est attaqué à Jésus dans ses 40 jours de jeûne. La Bible déclare que le Seigneur l'a confronté avec la parole. Et il a reculé, il n'a pas pu tenir avec la parole qui a été relâchée. Donc par les moyens de la parole de Dieu ce soir, tout endroit où Satan avait renversé les choses, avait bloqué, s'était opposé à ce que tu dois recevoir, ces bases seront renversées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est puissante et cette parole l'a vaincu. Hier, cette parole encore te donne la victoire. Aujourd'hui encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Jean 4, verset 4, il est écrit « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Donc vous petits enfants, vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est Satan. C'est l'ennemi de l'homme. C'est celui-là même qui a la main invisible derrière tous les problèmes. Mais pendant que je suis en train de lire ce verset, je vois une onction fraîche qui se répand sur la vie de quelqu'un ici. Je vois une onction fraîche qui se répand sur la vie de quelqu'un ici. Je vois Satan tomber maintenant même de là où il t'attaquait. Je le vois tomber maintenant même de là où il t'attaquait. Toute maladie, tout blocage, toute attaque contre tes finances est renversée au son de ma voix. Alléluia. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est le monde. Vous petits enfants, vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela veut dire que si tu as accepté réellement Jésus comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel, tu es assez puissant pour faire reculer l'ennemi. Partout il va essayer de t'attaquer. Alléluia. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par toi-même ton jugement, ta justice, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ne cherche pas à te juger concernant les erreurs que tu as faites dans ton passé. Tout ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Jésus ne nous juge pas, mais il dit qu'il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui reconnaissent leurs faiblesses, ceux qui sont capables de reconnaître les faiblesses et de l'accepter comme leur Seigneur et leur sauveur personnel. Et lui, il viendra habiter dans leur vie. Voilà pourquoi il a installé la Sainte Seine. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 26, il a installé la Sainte Seine. Il dit, faites-le chaque fois que vous serez là en mon nom. Ceci est ma chair. Alléluia. Qui a été donnée pour votre rédemption. Et ceci est mon sang. Buvez ce sang parce que c'est le sang pour la rémission des péchés. Alléluia. Donc ici, sa parole vient nous confirmer. Il dit, vous petits enfants, vous avez vaincu l'ennemi de ce monde. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce sont les mêmes paroles que Jésus a utilisées dans les 40 jours de jeûne. Et il a fait repousser la puissance de Dieu. Souvent, tu crois que les combats spirituels que tu vis là, tu as besoin de faire des 40 jours de jeûne, tu as besoin de faire des prières, de longues prières, de 48 heures, de 2 jours, 72 heures. Souvent, ce n'est pas ça. Souvent, c'est des paroles qu'il faut savoir placer. C'est des paroles qu'il faut savoir placer pour manifester ta foi, pour que l'ennemi qui t'attaque recule. Déjà, pendant que tu es présent même sur ce live, je vois déjà une onction qui est en train de couler dans ta direction. Je vois déjà les ennemis qui te combattaient spirituellement, qui sont en train de aller en arrière. Alléluia. La Bible déclare qu'ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils vont retourner par 7 chemins. Donc ce soir, tout ennemi sorcier, mystique, tout agent du diable, tout agent de Satan qui s'est levé contre toi, contre ta maison, contre tes enfants, contre ton travail, contre tes finances, je les vois retourner en 7 chemins au nom puissant de Jésus-Christ. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le livre de 1 Jean 5, verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc,
La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi je suis en train de te rappeler ce que Dieu dit de toi selon sa parole. Il dit, vous petits enfants, vous l'avez vaincu. Vous avez vaincu Satan. Parce que Jésus-Christ qui est en vous, il est plus grand que Satan qui est dans le monde. Que Satan qui mène les guerres, Satan qui mène la famine, Satan qui envoie les maladies, les AVC, les dents, toute forme d'affliction, de réveil, de douleur qui s'est sévie dans le monde. Il dit, vous petits enfants, expressément, vous petits enfants, vous l'avez vaincu. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je vois une grâce de l'onction qui est en train de se répandre ici. Quelqu'un est en train d'être impacté par les paroles que je suis en train de dire. Quelqu'un est en train de recevoir la restauration, recevoir la résurrection. Partout où l'ennemi pensait qu'il t'avait enfermé dans des cercueils, je déclare ta résurrection. Partout où l'ennemi t'avait enfermé dans les cimetières, dans les tombes, je déclare ta résurrection. Partout où l'ennemi avait enterré tes finances, enterré ton portefeuille, enterré tes mains, je déclare la résurrection de tes finances, la résurrection de tes mains. Tout ce qu'on t'a volé, je déclare la résurrection. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. L'ennemi, même quand il entend ces paroles, il est obligé de retourner sur ses pas. Il est obligé de quitter ta vie. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont tellement vraies que lorsqu'il entend cela, il est obligé de libérer ta santé. Il est obligé de libérer tes finances. Il est obligé de débloquer là où il était assis. Alléluia. Pourquoi l'ennemi nous tourmente? Pourquoi Satan nous attaque chaque jour à longueur de journée? Parce qu'il s'est dit que quoi? En nous attaquant, il va affaiblir notre foi. Il va nous faire douter de Dieu. Il va nous faire douter de la protection de Dieu. Il va nous faire douter de la capacité de Dieu à nous maintenir en bonne santé. Il va nous faire douter de la capacité de Dieu à nous bénir dans nos entreprises, à nous élever dans de puissantes entreprises. Alléluia. Mais lorsque la parole de Dieu intervient, il sait là où il a ses limites. Alléluia. Donc la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et moi, tout ce que je te demande, c'est d'avoir de la foi. Juste un peu de foi. Par ces paroles que je suis en train de te donner, que tu te souviennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une créature de Dieu, tu es l'enfant de Jésus-Christ. Et depuis que tu as donné ta vie à Jésus, en tant que ton Seigneur et ton sauveur personnel, Jésus est en toi. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et la victoire qui va triompher sur lui, la victoire qui va déclencher la divinité de Christ qui est en toi, c'est ta foi. Parce que si ta foi n'est pas manifestée, Jésus est en toi, mais il est incapable de réagir. Mais lorsque moi, je suis en train de te rappeler ces paroles, lorsque je suis en train de te rappeler ce que Dieu dit pour toi, concernant la parole de Dieu, cette foi se met à l'œuvre. Et là où ils avaient enchaîné spirituellement ta vie, les chaînes sont en train de se briser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la victoire qui triomphe sur le diable, c'est notre foi. Dieu ne nous a pas demandé de faire 20 tours de la ville ou d'aller boire tout l'eau du marigot ou d'aller faire quelque chose d'impossible. Tout ce qu'il demande, juste un peu de foi. Médite la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu et entends la parole de Dieu. Fais confiance à la parole de Dieu. Et l'ennemi qui t'attaque, il va reculer. Il ne peut pas rester. La maladie qui veut sévir dans ton corps, cette maladie va reculer. Parce que la maladie, en vérité, la maladie, ça n'existe pas. La maladie n'a jamais existé. La maladie est le rapport avec le péché, le rapport avec les erreurs de nos ancêtres, le rapport avec l'alliance qu'on a tissée avec les idoles, avec les démons, les esprits impurs, les anges déchus. Donc c'est le même diable, la même invisible, le même Satan qui est à l'œuvre dans les maladies. Alléluia. Sinon, dans le jardin d'Éden, comme je l'ai toujours dit, il n'y avait pas de maladie dans le jardin d'Éden. Ils avaient des fruits, ils avaient des feuilles, ils avaient tout pour vivre dans le jardin d'Éden. Mais lorsque Ève a été trahie, a été trompée dans le jardin d'Éden, le péché est rentré et le péché les a dépouillés de cette grâce de santé, cette faveur de santé qu'ils avaient. Alléluia. Mais gloire à Dieu, nous avons reçu le sacrifice de Christ sur la croix pour nous redonner la nature adamique, la nature qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. Donc aujourd'hui, nous retournons en Éden en invoquant le nom de Jésus-Christ. Nous retournons en Éden en sachant que Jésus-Christ qui est en nous, il est plus grand que la puissance de Satan qui sévit dans le monde. Nous retournons en Éden et nous n'allons plus jamais manquer de nourriture, nous n'allons plus manquer de jamais de rien.
Quel que soit, même si on te met dans le désert, ta vie ne manquera de rien. C'est pour ça que David dit dans le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Alléluia. David voyait Jésus en son temps. La Bible déclare que David voyait Jésus en son temps. Jésus était là avant le commencement de tout. Alléluia. Donc ce soir, Dieu te donne la force et ta foi est éveillée. L'esprit de foi s'éveille en toi pour que là où tu t'es couché, là où tu t'étais arrêté, que tu te relèves et que tu ailles de l'avant encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc l'homme n'est pas à la base de nos problèmes. Les parents ne sont pas à la base de nos problèmes. Ce n'est pas ta maman, ni ton papa, ni ton oncle qu'il faut passer ton temps à accuser de sorcellerie. Mais le vrai responsable, le vrai coupable derrière tous les combats que tu subis, il s'appelle Satan. Alléluia. Il est la main invisible qui manipule toutes ces personnes-là qui essaient de te combattre. Donc, vaut mieux t'affronter directement à lui au travers de la parole de Dieu. Et tu verras que ces agents ne pourront plus avoir accès à ta vie. Alléluia. 1 Jean 5, verset 19, il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Alléluia. Nous sommes tous de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Mais comment échapper à la puissance du malin? Il faut se réfugier en Christ. Il faut savoir que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut savoir que nous avons la victoire sur lui par le moyen de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Si tu es seul dans ton coin et tu penses à tes problèmes, et tu penses peut-être à la maladie qui te tourmente, et tu penses peut-être aux choses qu'on t'a volées, aux choses qu'on t'a privées, lui prendra le malin plaisir de venir te dire que tu as vu, Dieu t'a abandonné, tu as vu, tu es seul, tu as vu, tu n'arriveras à rien. Mais lorsque moi, je viens te révéler que Dieu dit que Jésus-Christ qui est en toi, il est plus puissant que le malin qui essaye de te rendre triste. Et je viens te dire encore que par les paroles que je suis en train de te faire entendre, ta foi va s'élever. Et c'est ta foi qui va combattre tes ennemis. Toi, tu n'as pas de combat à faire. Tout ce dont tu as besoin pour avoir la victoire, c'est la foi. C'est d'écouter la parole de Dieu et c'est de reprendre confiance. C'est de mettre ta foi en œuvre seulement, c'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Lorsque Jésus priait pour certains malades, il a demandé, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il dit, oui Seigneur, je crois. Lorsque Paul devait prier pour quelqu'un qui n'arrivait pas à marcher, il a regardé dans les yeux de la personne, il a vu qu'il y avait de la foi dans ses yeux. Et il a prié pour lui. Donc même ceux pour qui les apôtres, les apôtres du Christ priaient, ils trouvaient de la foi dans la vie de ces personnes-là et les miracles se manifestaient. Donc tout ce que moi je te demande, ne me regarde pas moi, ne regarde pas tout ce que je suis en train de faire, le décor qui est autour de moi, mais tout ce que je te demande, essaie de comprendre ce que je suis en train de te dire et puis reprends force, reprends courage et puis va de l'avant parce que la victoire se trouve devant. Souvent quand tu es combattu, souvent quand il y a trop de batailles, c'est parce qu'il y a des grandes bénédictions qui sont au devant de toi. La victoire est sûrement devant toi. Donc c'est pour ça que l'ennemi est acharné. Alléluia. Apocalypse 12, verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable qui est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Voyez, la Bible nous dit qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Il a été précipité sur la terre avec une grande colère. Donc, il a envoyé des agents dans nos familles. Il a envoyé des agents dans les rivières, dans les fleuves, dans les montagnes, dans les forêts. Que nos agents, nos familles et certains de nos ancêtres sont allés adorer. Alléluia. Ne sachant pas que là où ils sont partis, ils sont allés se condamner encore dans la main de l'ennemi. Alléluia. Mais la Bible dit de t'annoncer que réjouis-toi parce que celui que tu as accepté qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il est plus grand que le malin qui sévit dans le monde. Et pour que tu puisses manifester la puissance de Jésus, c'est la foi. C'est la foi qui va triompher sur les œuvres du diable. Et comment ta foi doit venir? Il faudrait que moi je vienne te rappeler ce que Dieu a dit. Il faudrait que toi-même tu médites aussi la parole de Dieu. Il faut oublier tes problèmes, oublie tout ce qui est en train de te menacer et regarde à la bonté de Dieu, regarde à la parole que Dieu te dit et crois simplement. C'est tout ce que Dieu te demande. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 1 Jean 5, verset 4,
Il dit, la méchanceté dans le monde ne peut avoir une mainmise sur ceux qui sont enfants de Dieu. C'est parce que le plus grand vit en nous. Alléluia. La méchanceté dans le monde ne peut avoir une mainmise sur ceux qui sont enfants de Dieu. C'est parce que le plus grand vit en nous. Donc le plus grand vit en nous. Donc la méchanceté du malin qui est dans le monde ne peut avoir effet sur nous parce que le plus grand qui s'appelle Jésus, il vit en nous. Mais pour qu'il puisse manifester son autorité en nous, il faudrait qu'on croie en sa parole. Il faudrait qu'on fasse confiance en sa parole. Alléluia. Tous ceux qui ont fait confiance à Dieu, Dieu s'est levé pour eux. Dieu a combattu les ennemis. Israël a fait confiance à l'Éternel, son Dieu. L'Éternel a combattu pour Israël. Il y a des rois qui sont tombés à cause d'Israël. Il y a des princes qui sont tombés à cause d'Israël. Tout ennemi qui s'est dressé contre Israël est tombé. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a obéi, Israël a eu la foi. Alléluia. Le combat que tu vis n'est pas synonyme de faiblesse, mais n'est pas synonyme que tu es malheureux ou que tu as tout perdu ou rien ne va. Non, c'est pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Reprends courage et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc l'ennemi, c'est le malin. C'est lui qui utilise les hommes. Il faut arrêter de mettre tes pensées sur un tonton, une tantille, sur un frère, sur une soeur. Je préfère que tu te concentres plus sur l'ennemi, le malin qui est dans le monde, qui est en train de sévir dans ce monde, par des maladies, par des blocages, par toutes sortes de choses. Alléluia. Il faut le combattre sur la base de la parole de Dieu. Il faut le combattre sur la base de la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit expressément par rapport au malin? Il dit que celui qui est en toi, Jésus, il est plus grand que le malin qui sévit dans le monde. Il dit pour combattre le malin, la victoire qui peut vaincre le malin, c'est notre foi. Et notre foi vient de qui? Vient de Jésus qui est en nous. Notre foi vient de la parole de Christ. Notre foi vient de la confiance que nous devons avoir en la parole de Christ. Notre foi vient de la vie de sanctification, la vie de pureté, la vie d'obéissance que nous devons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est de là qui vient notre victoire. Alléluia. Donc l'ennemi qui s'appelle le malin, il n'a aucun pouvoir sur vous. Il n'a aucun pouvoir sur tes finances, sur ta famille ou sur tes enfants. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà révélé déjà les codes. Les paroles clés déjà sont déjà là. Et par ces paroles clés, tu as déjà reçu la victoire. Tout ce que Dieu te demande seulement, c'est de faire confiance à ce que tu as entendu. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Alléluia. Donc, nous sommes attachés à Christ. Nous avons foi en Christ. Pour certains, Christ les a délivrés de l'idolâtrie, comme nous autres. Pour certains, Christ les a délivrés de la prostitution. Pour certains qui étaient des voleurs, Christ les a libérés. Pour certains, peut-être qui étaient des ivrognes, qui étaient des... Comment on appelle ça? Des ivrognes, en quelque sorte, Christ les a libérés réellement. Alléluia. Christ les a libérés. Et le diable, comme la Bible dit, il n'abandonne jamais. Même quand il allait tenter le Seigneur dans les 40 jours de jeûne, la Bible déclare que quand il a reçu les attaques de la parole du Seigneur, il a reculé pour un temps donné. Et il a donné rendez-vous à la croix du Calvaire. Il a continué le combat d'une certaine manière. Alléluia. Donc jusqu'à ce que Jésus revienne, nous combattons dans une victoire. Mais ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est d'abandonner le combat ou c'est de se décourager sur le chemin. Si tu sens que tu es découragé, il faut te frotter à des gens qui sont courageux, des gens qui sont debout, des gens qui n'ont pas perdu la foi. Parce que si tu te promènes avec des gens qui n'ont pas la foi, si tu t'assois avec des gens qui n'ont pas la foi, si tu te fais entretenir par des gens ou recevoir des conseils des gens qui n'ont pas la foi, tu as fini par perdre totalement la bataille. Alléluia. C'est un couteau qui est tranchant qui peut aiguiser un couteau qui est non tranchant. Donc les couteaux qui sont tranchants, il faut te frotter aux couteaux qui sont tranchants. Tu vas rester constant jusqu'à ce que ta victoire paraisse dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi a peur d'une seule chose, le malin a peur d'une chose, c'est les gens qui sont résistants. Les gens qui sont résistants comme le roc. Les gens qui résistent à ses assauts. Les gens, quand il les attaque, ils ont la foi. Malgré les douleurs, malgré les combats, malgré les oppositions, ils sont fermes.
Et il ne doute jamais. Le diable a peur de ces gens de personnes-là. Même le marabout ne peut pas passer ces gens de personnes. Même le sorcier ne peut pas attaquer ces gens de personnes-là. Alléluia. Si tu veux là, il faut le faire manquer de nourriture. Si tu veux, il faut faire tout ce que tu veux. Lui te dit, lui et sa maison, ils vont célébrer Dieu. Lui et sa maison, c'est Jésus ou rien. L'ennemi a peur de ces gens de personnes. Alléluia. Je vois la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un ici. Quelqu'un est en train de recevoir sa transformation dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Et il cherche les gens qui sont découragés. Il cherche des gens qui ont cherché issue, qui ont frappé à toutes les portes et qui sont à bout de leurs efforts. Ce sont ces personnes-là que l'ennemi cherche à croquer. Alléluia. Mais cela ne sera pas ton cas dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dieu a dit pour toi que ce mois d'août est ton mois de succès. Et je sais que le succès va t'accompagner pendant ce mois d'août. Aucun malheur ne va frapper à ta porte. Personne ne mourra dans ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tous ceux qui se sont levés contre ton mois d'août, tous ceux qui ont décidé ta chute, tous ceux qui ont décidé de t'atteindre pendant ce mois d'août, leurs œuvres tomberont sur les têtes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. Je vois la gloire de Dieu qui se manifeste autour de toi. Je vois sa présence. Je vois sa présence. Je vois sa domination, son autorité, sa puissance. Alléluia. Même si, pendant que tu es présent sur ce live, même si tu avais des problèmes de santé, faut pas mettre ta foi sur la maladie ou les douleurs que tu sens là. Sur tes peines ou sur tes peurs. Fais-moi confiance. Tous ceux avec qui moi j'ai marché là, ils ont remporté la victoire. Sauf ceux qui ont décidé de ne pas m'écouter ou bien ceux qui ont décidé de faire à leur manière. Alléluia. La vérité là, ça finit toujours par se révéler. C'est le mensonge. C'est le mensonge qui humilie. C'est le mensonge qui dépouille. C'est le mensonge qui détruit l'homme. Sinon la vérité là, la vérité quel que soit le temps, la vérité, ça finit par sortir. La vérité finit par construire. La vérité finit par éduquer les gens. La vérité finit par bâtir des gens. Et c'est de cette vérité que moi je suis en train de te parler. Alléluia. La meilleure prophétie pour ta vie, c'est de mettre la parole de Dieu à la disposition de ta bouche. La meilleure prophétie que tu peux entendre de la bouche d'un homme de Dieu, c'est qu'il utilise la parole de Dieu pour ta disposition. Alléluia. Parce que c'est ça la victoire qui triomphe du monde. Donc la Bible dit, soyez sobres, veillez parce qu'il cherche qui va dévorer. Et il n'a plus le temps. Donc il cherche toutes sortes de manigances. Ne faites pas confiance à l'homme. Ne vous confiez pas à l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Si tu es trop sentimentaliste, si tu es trop charnel, tu te confies trop aux œuvres de la chair, tu vas te faire du mal. Il y a des gens qui vont passer tout le temps à te sourire. Mais au fond, il y a une méchanceté qui ne dit pas son nom. Au fond, il y a un travail que Satan fait, ça ne dit pas son nom. Mais si tu marches par l'esprit, Dieu va t'écarter de ce genre de personnes dans le nom de Jésus-Christ. Et ils viendront contre toi par un chemin, mais ils vont retourner par sept chemins. Lorsqu'ils viendront, l'Esprit de Dieu va les faire reculer. L'Esprit de Dieu va les éloigner de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois même ta présence, je vois ton atmosphère dégagée dans le nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu éloigner toutes les mauvaises personnes de toi. Tous ceux qui ne peuvent pas t'aider à aller de l'avant, Dieu les éloigne de toi. Tous ceux qui étaient dans ta vie, qui t'empêchaient de réaliser tes projets, réaliser tes ambitions, je vois l'onction de Dieu les faire reculer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre tes yeux à partir de cette heure. Que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux. Que tu vois ceux qui sont avec toi. Et que tu vois ceux qui ne sont pas avec toi aussi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une présence, je vois une forte présence de l'onction de Dieu. Pendant que je fais ces déclarations, la vie de quelqu'un est en train d'être transformée ici dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Tu ne seras pas victime de tes ennemis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Donc veillez et l'ennemi ne viendra jamais se présenter physiquement à vous. Parce qu'il est invisible. Il va toujours se cacher dans les hommes. Il va toujours se cacher. Voilà pourquoi Dieu dit, ne vous confiez pas à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Alléluia. Donc ta réussite, ça ne dépend pas d'un tonton ou bien d'un grand. Ta réussite là, ça dépend de Jésus. Parce que
un homme ne peut pas te donner la vie. Le seul qui est capable de te recharger quand tes batteries sont affaiblies, c'est Jésus. Quand tu viens que tu es malade, c'est Jésus qui te recharge des batteries. C'est Jésus qui te donne l'énergie pour que là où la maladie avait envoyé le cancer, tu reçoives la guérison. Là où la tumeur s'était installée dans le corps, c'est Jésus qui donne l'énergie pour que ces endroits-là guérissent. Alléluia. Il est la vie. Quelqu'un est en train de recevoir la présence de l'Esprit, quelqu'un est en train de recevoir l'onction ici au nom de Jésus de Nazareth. Je vois le Saint-Esprit qui est en train d'impacter les démarches d'une personne ici. Tu vas ressortir de ce live-là avec l'énergie dont tu as besoin. Tu vas recevoir une force qui va te redonner la puissance pour que tu ailles de l'avant. Tu ne seras plus à ce stade-là au nom de Jésus-Christ, mais les bonnes nouvelles vont commencer dans le nom de Jésus de Nazareth. Dès le lever du soleil de ce jour, il y a des bonnes nouvelles qui vont commencer à te parvenir. Il y a des choses qui étaient retardées, il y a des choses qui étaient bloquées. Ça va commencer à te parvenir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les paroles que je suis en train de te dire sont très puissantes. Les paroles que je suis en train de dire, c'est des paroles de domination, c'est des paroles d'autorité. Et c'est ce que Satan entend, l'autorité, la domination et la puissance. Il s'en fout de ce que tu as vu des rêves, tu as fait des prophéties, de ce que tu as prié ou bien de ce que tu as jeûné. Le langage que lui entend là, c'est la vérité de la parole de Dieu que tu mets dans ta bouche pour lui dire. Alléluia. Et il sait que ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Donc il ne peut pas rester à l'instant là, il ne peut pas rester dans ta vie. Il est obligé de s'éloigner de toi. Il est obligé de s'éloigner de toi. Parce que ce que je te dis là, c'est plus fort que lui-même. Lui, c'est ce langage qu'il connaît. Il connaît la violence. L'ennemi, le malin, il connaît que la violence. Il connaît que la violence. Quand je parle de la violence, je parle de la violence de l'esprit, la violence de la parole. Alléluia. Quand il sait que ce que tu dis là, c'est précis et ça le touche, il s'en va automatiquement. Même s'il a fait des années dans ta vie, il s'en va automatiquement. Parce qu'il sait que celui qui est en train de parler, ce n'est pas un plaisantin. Celui qui est en train de parler, il sait ce qu'il est en train de dire. Et il insiste sur ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, réveillez-vous, que ces paroles te donnent la foi, que ces paroles te relèvent de là où tu t'es. Que tu ne sois plus en train de penser mal à ton prochain ou accuser un oncle, un petit frère ou bien quelqu'un, mais que tu saches que l'ennemi derrière tes problèmes s'appelle le malin. Alléluia. Celui-même qui a été précipité. Donc, pourquoi Dieu l'a créé? Certaines personnes vont se poser la question, pourquoi Dieu l'a créé si aujourd'hui il est en train de nous persécuter? En vérité, Dieu ne l'a pas créé pour qu'il fasse le mal aux hommes. Il ne l'a pas créé pour qu'il soit un problème pour l'humanité. Alléluia. Dans le livre de... Alléluia. Voilà. Je cherche le verset. Merci Saint-Esprit. Voilà. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible déclare que c'était un ange lumineux qui avait toutes les faveurs de Dieu et tout ça. Mais c'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil. Donc c'est un ange. Satan est un ange qui a été créé comme les autres anges. Alléluia. Mais il s'est rébellé. Et c'est lui qui est derrière les problèmes. Voilà. Donc je vais briser le mythe de l'ennemi dans ta vie. Le mythe de Satan dans ta vie, là, je vais briser ça. Il y a des gens qui ont peur du malin, il y a des gens qui ont peur de Satan. Satan n'est rien. Il est démystifié. Il est démystifié. Ce que je suis en train de dire, la parole que je suis en train de dire là, ça le démystifie. C'est-à-dire que si lui n'est rien devant toi, imagine les agents qui travaillent avec lui. Imagine les hommes qui vont se prosterner devant lui, les hommes qui l'adorent, les hommes qui vont lui faire des sacrifices. Si lui il est démystifié là, eux ils peuvent rien faire contre toi encore. Eux ils sont obligés de s'enfuir. Ils sont obligés de te libérer. Alléluia. Ézéchiel 28, verset 12 à 15, il dit: tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est de l'ange déchu qu'on parle, c'est du malin qu'on parle comme ça. Alléluia. Donc au départ, Dieu ne l'a pas créé pour qu'il vienne faire du mal. Mais il était créé comme les autres anges pour aider à la création. Alléluia. Mais comme il n'a pas connu sa place, il était précipité. Et aujourd'hui, je suis venu te rappeler quelle est la place de Satan dans ta vie. Alléluia. Satan n'a aucune autorité dans ta vie. Si des gens, peut-être à ton insu, sont allés tisser des alliances dans la famille et tout, ce n'est plus à ton niveau. C'est pour ça qu'il faut donner ta vie à Jésus. Prends Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Il est le seul qui peut briser l'emprise de Satan sur ta vie.
Amen. Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Jésus dit que le malin, Lucifer qui a été précipité, quand il vient, c'est pour voler, c'est pour égorger et c'est pour détruire. Et dans ce monde, quand tu regardes, on nous vole notre santé, on nous vole nos finances, on nous vole nos diplômes, on nous vole notre poste, notre travail. Ça se fait spirituellement. Et ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du malin, c'est l'œuvre de l'ange qui était déchu. Alléluia. Tellement qu'il est méchant. Alléluia. Mais Jésus dit, lui, Jésus, il est venu pour te donner l'abondance. Donc, le problème est réglé. Jésus dit, il est venu pour te donner l'abondance. Donc, l'abondance, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en plus même de ce que tu penses avoir, Jésus est capable de te donner mieux. Il est capable de te donner encore le surplus. Donc, il est mieux même de mettre ta confiance aux promesses que Christ t'annonce que de mettre ta foi sur les dangers, sur les problèmes que le malin est en train de créer dans le monde et autour de toi. Parce que lui, quand tu le considères, quand tu regardes ses œuvres, c'est là que tu lui donnes la force. Mais quand tu regardes à la parole de Dieu, quand tu regardes aux promesses que Christ a pour toi, cela t'apporte l'abondance, ça t'apporte la lumière, ça te relève de ta maladie, ça te relève de la pauvreté, ça te relève des malédictions de famille, ça te relève de la stérilité. Et la Bible déclare que tu reçois l'esprit d'abondance. Alléluia. Donc, vous venez de voir, Satan a été démystifié. Il n'est rien et il ne sera rien. Tant que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, il peut être un problème pour les autres. Il peut être le maître des autres. Il peut contrôler les autres. Mais il ne sera rien dans toi, ta vie. Parce que vous, petits enfants, vous l'avez vaincu. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la victoire qui triomphe dans le monde, c'est votre foi. C'est votre foi qui triomphe sur l'ennemi qui est dans le monde. Alléluia. Et Christ, Jésus, que nous avons accepté comme Seigneur Sauveur, est venu nous donner l'esprit d'abondance. Donc chaque fois quand je suis en train de te dire que le mois d'août est ton mois de succès, c'est ton mois de succès sans fin, c'est parce que je sais de quoi je parle. Et évite de mettre ta peur, si tu veux, sur les dangers, sur les problèmes, ce que tu entends. Parce que tu vas entendre que telle personne est tombée, il était malade, telle personne a fait un accident, telle personne est malade, telle personne a perdu son travail, telle personne a perdu ses finances. Il faut éviter de mettre ça, ce n'est pas l'évangile que Dieu est venu te prêcher. La parole que Dieu est venu te donner, Dieu il dit, je suis venu pour récupérer mes brebis, c'est ce que Jésus dit. Il dit, Jésus dit qu'il est venu pour donner l'abondance à ses brebis. Entre écouter ce que le malin, Satan est en train de dire dehors pour faire peur aux gens, pour troubler la vie des gens, et écouter ce que Jésus dit de bien pour toi. Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est important? Alléluia. Donc ce soir, je déclare ta victoire maintenant même sur les œuvres du malin. Pendant que tu as entendu ce service prophétique, je déclare que tout ce que j'ai dit, que ça s'attache à toi dans le nom de Jésus-Christ. Toute parole venant de Dieu que j'ai déclarée au son de ma voix, que ces paroles commencent à intervenir dans ta vie, que ces paroles commencent à renverser les bases de Satan, à briser ses chaînes, à briser ses liens, à détruire les maladies qu'il a envoyées dans ta maison, à détruire la pauvreté qu'il veut mettre au devant de toi, à enlever toutes les montagnes qu'il a mis comme des barrières au devant de toi, et que l'abondance du Seigneur Jésus maintenant t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je me tiens ici en tant que serviteur, en tant qu'apôtre de Jésus, et je déclare que tu reçoives l'esprit d'abondance. Partout où on t'avait volé, partout où on t'avait bloqué, partout où on t'avait rendu malade, je déclare que tu reçoives l'esprit en abondance. C'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Déclare avec la foi que c'est fait. Et c'est fait dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis content pour toi parce que je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens un revêtement du Saint-Esprit sur la tête et sur la vie de certaines personnes ici. C'est-à-dire que tu es arrivé, il y a une grâce que Dieu a relâchée sur ta vie à cause des paroles que tu as entendues. Alléluia. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, peut-être que si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, on va prendre le soin quand même de faire cette prière parce qu'aucune autre prière ne peut la remplacer. La Bible déclare que quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Donc,
Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Je te recommande ma vie. Lave-moi de ton précieux sang. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Je m'abandonne totalement en tes mains, afin que tu sois mon maître, mon Seigneur et le directeur de ma vie. Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de mon corps. Viens prendre le contrôle de mes pensées. Que ce ne soit plus moi, mais que ce soit toi qui sois au centre de mes décisions. Merci Saint-Esprit. Si tu as fait cette prière, ne cherche plus à réfléchir d'une autre manière. Sache que Dieu a entendu tes prières et le Saint-Esprit, il est en marche à partir de cette heure. Confie au Saint-Esprit tes besoins, confie au Saint-Esprit tout ce que tu as besoin en l'instant même. Demande au Saint-Esprit sur la parole que je viens de te dire. Si tu as des choses que tu as besoin dans la journée de demain, commence à parler au Saint-Esprit parce que je sens fortement sa présence sur ta vie. Commence à lui parler parce qu'il est là. Dis-lui ce que tu as besoin à l'instant. Dis-lui ce que tu veux voir se résoudre. Même si c'est ta santé, même si c'est quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui t'empêchait d'avoir la joie dans le cœur. Commence à dire au Saint-Esprit, voilà ce que je veux. Saint-Esprit, si tu es vraiment là, si vraiment, pendant que ton serviteur est en train de parler, prier, tu es présent, voilà ce que je veux, Saint-Esprit. Voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Et tu verras, il y a des témoignages qui vont vous accompagner. C'était quand le lundi passé, j'ai fait un live. Et il y a une demoiselle qui était venue sur le live, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Elle parlait de blocage dans ses affaires. Elle parlait d'un problème de foyer. Elle m'a rappelé le lendemain après le live du lundi. Et quand elle m'a appelé, je lui ai donné des instructions. Et après les instructions, elle m'a rappelé dans 1 heure après pour me rendre témoignage. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais elle m'a appelé 1 heure après pour me rendre témoignage. Parce que selon son témoignage qu'elle a rendu, elle avait pris de l'argent pour fabriquer du savon qu'elle voulait vendre. Mais depuis des semaines, il n'y avait pas de clients. Et le savon était là et elle n'en avait pas d'entrée d'argent. Mais après m'avoir appelé et après que je lui ai parlé, après qu'elle ait fait ce qu'elle devait faire, elle m'a appelé 1 heure après pour me dire tous les pots de savon qu'elle avait fabriqués, les gens ont acheté tous les pots de savon. Et j'ai encore le truc sur mon WhatsApp. Elle m'a dit les clients se sont arrachés tous les pots. Et si vous vous souvenez, j'ai donné des conseils. J'ai dit aujourd'hui la jeunesse, c'est le sexe qui fait que la jeunesse n'arrive pas à avoir la stabilité avec la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas poursuivre Dieu en même temps et puis poursuivre les désirs de la chair en même temps. Ça ne peut pas marcher. Surtout pour quelqu'un qui cherche l'argent, pour quelqu'un qui cherche à installer son entreprise. Quelqu'un qui cherche... Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de l'énergie des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de l'énergie des gens. Donc, quand tu veux mettre une entreprise, quand tu veux faire du commerce, tu veux faire du business, il faut savoir comment diriger ta vie. Sinon, il y a des gens qui vont prendre ton énergie et ton commerce et ton business ne va jamais se réaliser. Il faut connaître certains secrets, il faut connaître certains conseils. Et c'est sûr que tu vas y arriver. Sinon, rien n'est difficile, rien n'est compliqué. Tout est une question d'obéissance. Dieu est quand même sage. Dieu qui te dit que lui, il va faire prospérer tes entreprises là. Il est quand même sage pour te donner la révélation, pour te donner la direction pour que tes entreprises prospèrent. Pour que tu puisses faire l'entreprise comme se doit. Dieu est très sage pour cela. Alléluia. Voilà, donc c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. J'ai vu en tout cas la gloire de Dieu sur ta vie. J'ai vu l'onction de Dieu intervenir pour ta vie. Et je sais qu'il y a des choses qui ont déjà changé. Il y aura des transformations, il y aura des témoignages. Il y aura des miracles qui vont se produire dans vos vies. À partir de ce jour, à partir du lever du soleil, il y a des bonnes nouvelles qui vont te parvenir. Moi, je fais confiance à l'onction. Chaque fois que je me dispose, que je sens la présence de Dieu, je suis déjà dans la joie. Je n'ai pas besoin de voir l'argent ou de voir quelque chose que j'ai besoin avant de croire que Dieu m'a déjà donné. Quand je sens sa présence pendant que je suis en train de lui demander, automatiquement, je suis rassuré qu'il a déjà fait. Alléluia. Ça lui dit, si vous avez de la foi et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous croyez, vous verrez la montagne se déplacer. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir la foi, il faut croire avant que la montagne se déplace. Sinon, lui, il dit la montagne s'est déjà déplacée. Mais si tu crois juste un peu seulement, la montagne va se déplacer. Et moi, je te dis, même si tu n'as pas été sensible pour savoir que Dieu est descendu dans ce live-là, Dieu est descendu pour nous exaucer. Moi, tout ce que je te dis, Dieu nous a déjà exaucés. La montagne devant toi s'est déjà déplacée.
Tout ce dont toi tu as besoin, c'est de croire, c'est d'être en assurance et c'est de t'attendre à ce que la porte qui était fermée est ouverte. Et il y a des choses qui vont commencer à venir vers toi maintenant, à partir de cette heure. Je te recommande pour cette semaine, tu vas dire sûrement la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, Amen, c'est fait. Amen, 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 Amen. C'est fait. Alléluia. Voilà, sache que tu es béni. La parole de Dieu est déjà relâchée et cette parole s'attache à toi et le Saint-Esprit vient s'investir dans ta journée, dans ton mois d'août, dans ta maison et dans tes pensées, même dans tes rêves. Parce que Dieu va ouvrir ton intelligence au travers des rêves, des visions, pour que tu aies de nouvelles idées, de nouvelles pensées, pour te réorganiser. Alléluia. Tout est déjà fait dans le nom de Jésus-Christ. Si ce message t'a fait du bien, si ce message t'a touché, le numéro 07 08 0028 88, c'est un numéro WhatsApp. C'est un numéro aussi Wave, Orange Money. Si tu veux mener une action, voilà le numéro qui est là. Voilà. Il faut s'aimer aussi, voilà, dans la parole, il faut s'aimer dans l'onction. C'est important. Quand la dame m'a appelé, elle avait une somme qui est vraiment une somme insignifiante. Voilà, moi je ne sais pas pour de l'argent que je sais Dieu. Et je lui ai dit, Dieu ne regarde pas la taille, Dieu regarde le cœur. Vu qu'elle a fait un crédit pour faire son commerce. Et quand elle a essayé, elle a fait l'action, elle a vu 1 heure après, elle a vu tout ce qui était là, a été pris. Elle m'a appelé 1 heure après, agité. Homme de Dieu, les gens sont venus acheter. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas vendu les pots que j'ai fabriqués. Les gens ont tout arraché, ils ont tout acheté. Voilà pourquoi dans le live du lundi, je pouvais dire à cette demoiselle-là, même si tu veux devenir milliardaire, avec tes pots de savon que tu vends là, tu peux devenir milliardaire. Mais est-ce que tu peux payer le prix? Est-ce que les conditions que Dieu te demande pour que toi tu puisses rentrer dans sa source qui est intarissable, est-ce que toi tu es capable de veiller et de dominer sur la chair et sur les œuvres du sang pour que ça t'arrive? Si tu es conscient que tu es adulte, tu es conscient que tu peux payer le prix, Dieu n'a pas de problème pour te donner des milliards. Dieu n'a pas de problème pour te faire asseoir à la table des rois. Ce n'est pas dans la bouche seulement qu'il se dit, hein. On dit ça dans la bouche, mais il faut aussi avoir ça comme une profession. Tu confesses, mais il faut avoir la profession de ce que tu dis aussi. C'est le plus important. Alléluia. Et si tu as décidé de le faire aussi, sache que le malin aussi, il ne va pas te laisser tranquille. S'il sait vraiment que tu es dans la bonne voie, il va te tenter comme il se doit. Et c'est souvent dans la tentation que beaucoup ont échoué. En tout cas, ceux qui arrivent à réussir, vraiment, on les tire chapeau, sinon beaucoup ont échoué dans la tentation. Alléluia. Voilà, gloire à Jésus. J'ai vu, tout à l'heure, j'ai vu comme un sort qui est sorti de la plante du pied de quelqu'un. J'ai vu le pied droit de quelqu'un, j'ai vu comme une flèche qui était logée dans la plante du pied droit de quelqu'un qui est sorti pendant que j'étais en train de parler. Voilà, donc Dieu est en action dans ta vie. Dieu lui merci simplement. Voilà, moi je sais que tu es guéri, même si tu es venu avec des douleurs, même si tu es venu avec un inconfort là, je sais que tu es guéri, je sais que le Saint-Esprit t'a déjà lavé, il t'a déjà purifié, il t'a sanctifié, il t'a libéré totalement. Fais-moi confiance, dis-lui merci simplement. Lorsque je vais quitter sur ce live là, dis-lui merci, même si le diable vient te dire que est-ce que tu es sûr que ta douleur là est encore là, est-ce que tu es sûr que la pauvreté ou le blocage là est parti. Il faut lui dire que le serviteur de Dieu a dit que la porte est ouverte, la maladie est partie, je crois. Fais-moi confiance. Où tu vas te rendre compte là, ce que j'ai dit là, tu vas comme ça à rire, tu vas comme ça à témoigner. Voilà, c'est ça la foi. Souvent la chose est déjà partie, mais l'ennemi vient et puis il te fait croire, il te parle, il te fait croire que non, c'est là. Regarde, c'est là. Est-ce que tu crois? Voilà, donc c'est ça. Amen. Voilà, donc je vous laisse dans la protection du Seigneur. Alors si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Si vous avez des choses à me dire pour que je vous réponde, vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Je vais vous donner aussi la direction aussi, selon le Seigneur. Donc on se reprend encore le samedi. Voilà, on tend vers la fin de ce mois. On se reprend encore le samedi. Samedi encore, je serai là à 21h. Je vais prier pour les malades. Et moi et mon équipe d'intercession, chaque fois que je viens faire les lives, pour ceux qui sont venus, ceux qui ont laissé des paroles, qui ont laissé des requêtes de prière,
moi et mon équipe, on prie pour que les anges de Dieu interviennent pour vous, pour que les anges de Dieu aillent régler certains problèmes que vous avez soumis par écrit ou vous avez donné sur le live. Voilà, donc le combat a deux volets. Il y a ce qu'on fait directement et puis il y a ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas en live. Voilà, donc on se donne rendez-vous à samedi. Et je sais que déjà Dieu est en œuvre dans vos vies. Et d'ici samedi, vous allez venir avec des témoignages. Voilà, sur ce, je vous laisse dans la grâce de Dieu, que l'onction vous accompagne, que la paix soit avec votre sommeil, la paix dans vos maisons, que Dieu bénisse cette rentrée scolaire aussi. Tous ceux qui ont des enfants, qui doivent scolariser, tous ceux qui vont à l'école, que Dieu vous donne, que Dieu ouvre les portes de finances pour que vraiment cette rentrée soit barricadée, prospère, sécurisée dans le nom puissant de Jésus. Alors sur ce, vous êtes déclarés bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom, soyez bénis. Shalom.